Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi vous partager la mission de ce ministère et qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient à moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent tant des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. » Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ. Aujourd'hui, je vais parler sur le sujet « Restez tranquille ». Ce message s'adresse à ceux qui ont un cœur selon Dieu et qui veulent être prêts à son apparition et faire sa parfaite volonté. Ce message est dédié à ceux qui veulent accomplir le plan de Dieu dans leur vie pendant le temps qu'il leur reste et glorifier Dieu. La Bible dit que même les cieux seront ébranlés, mais que le royaume de Dieu ne sera pas ébranlé. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 26, « Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. En temps normal, tu peux trouver un certain confort dans la campagne où l'air est frais ou dans un endroit tranquille, mais pendant ces derniers jours, l'environnement et la campagne environnante ne procureront pas beaucoup de confort sans la repentance. Paul a dit dans Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Nous devons nous concentrer sur la grâce dont nous avons besoin pour entrer et demeurer dans son royaume, qui a été largement ignoré pendant près de 2000 ans. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 46, versets 8 et 9 et 10, « Souvenez-vous de cela et montrez-vous hommes. Rappelez-le à votre esprit transgresseur. » Verset 9, « Souvenez-vous des premières choses de jadis, car moi je suis Dieu et il n'y a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a point comme moi. » Verset 10, « Déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin et d'ancienneté ce qui n'a pas été fait, disant, « Mon conseil s'accomplira et je ferai tout mon bon plaisir. » Dieu est aux commandes. Dans les derniers jours, tu n'as pas besoin d'être traumatisé par les choses qui se passent sur la terre comme cela a été prédit. Jésus a dit dans Luc chapitre 21, verset 25 jusqu'au verset 28. Je vais lire Luc 21 depuis le verset 25 jusqu'au verset 28. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui se surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. En faisant de Jésus le Seigneur, tu peux faire partie du royaume maintenant. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Tu peux aussi lire les derniers passages de la Bible et voir que tous ceux qui vaincront le péché et le diable hériteront du royaume. C'est ce que Jésus a dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 7 jusqu'au verset 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps d'ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il y a deux groupes ici. Les premiers sont les fils de Dieu mûrs, mais les autres sont craintifs et incrédules et finiront dans les temps de feu. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu n'as pas à être parfait, mais tu peux avoir une assurance et une espérance basée sur le fait que tu changes chaque jour par la repentance en demeurant en lui. Notre héritage n'est pas sans quelque châtiment. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12, versets 6 et 7, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Verset 7. « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » David vit aussi que ceux qui l'attendaient hériteraient de la terre. Il dit, dans Psaume 37, verset 4 jusqu'au verset 9. Psaume, chapitre 37, verset 4 jusqu'au verset 9. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui. Verset 6. Et lui, il agira, et il produira ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Verset 7. Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Verset 9. Car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là posséderont le pays. Attendre le Seigneur est une qualité de quelqu'un qui est spirituel. Il ne se précipite pas là où même les anges ont peur de marcher. D'après David, être tranquille inclut encore ces choses. Numéro 1, se réjouir personnellement du Seigneur et de ce qu'il fournit. Numéro 2, être ouvert et lui donner tous les désirs de ton cœur. Numéro 3, confie tes voies dans la prière pour qu'il les réalise. Numéro 4, fais-lui confiance de tout ton cœur. Numéro 5, être patient pour la réponse de Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Numéro 6, ne pas s'inquiéter à cause de la prospérité de quelqu'un d'autre. Numéro 7, et ne pas se mettre en colère ou être jaloux car cela conduit au mal. Tu peux devenir parfait en développant ta patience, comme Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le mot patience dans Strong est le numéro 5281, qui vient d'un autre mot qui veut dire endurance joyeuse, ou pleine d'espoir, constance, endurance, patience continue. Lors de la création, l'homme était une image de Dieu. Il n'y avait pas de retard entre la parole de Dieu et l'obéissance de l'homme. Nous lisons dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. »
Le terme image chez Strong est le numéro 6754, d'une racine inutilisée, signifiant ombrage, un fantôme, c'est-à-dire au sens figuré, illusion, ressemblance, d'où une figure représentative, surtout une idole, image, vanité. Tu as donné à Adam l'ordre de se multiplier et de remplir la terre, et Dieu a montré à Adam comment toute la création travaillait ensemble dans le jardin d'Éden. Adam avait un temps limité, moins d'un jour, mais il a vu ce qu'il devait faire avant d'être coupé de Dieu par le péché. Aujourd'hui, on nous dit que l'humanité n'utilise qu'environ 5% du cerveau humain en fonction de la quantité de signaux cérébraux, mais je crois qu'Adam avait une mémoire photographique parce qu'il en avait besoin. Quand Dieu a dit à Adam de se multiplier, ce n'était pas seulement pour faire des bébés, mais pour réapprovisionner la terre et la rendre semblable au jardin d'Éden. Nous lisons dans Genèse chapitre 2 verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Adam n'avait pas non plus appris de langue, mais fonctionnait correctement par la foi, comme une image de Dieu, nommant les animaux sans consulter sa propre pensée. Dieu a mis les noms des animaux dans la pensée d'Adam et il a répété ce qu'il a entendu. Les noms étaient basés sur ce que les animaux faisaient et sur la façon dont ils se servaient les uns les autres pour faire du jardin d'Éden un tel paradis. Les noms auraient rappelé à Adam plus tard leur importance et leur fonctionnalité. Pendant tout ce temps, Adam avait l'air intelligent, mais il ne faisait rien. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le plan de Dieu est basé sur le fait que l'homme était une image de Dieu et le représentait. Jésus était l'image de Dieu. Paul a dit dans Colossiens 1, chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 16. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Le Père faisait aussi l'œuvre par Jésus. Paul a dit dans Colossiens 1, verset 12 jusqu'au verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Après la chute de l'homme, Dieu pouvait encore communiquer avec Caïn et Abel par la grâce, mais le péché augmentait. Le reste de la création de Dieu lui a été soumis, même si l'humanité a été corrompue par le péché. Les dinosaures ont existé mais n'ont pas tué l'homme, même si l'homme était pécheur. Les propres fils d'Adam se sont battus et Caïn est devenu jaloux et a tué Abel. Malgré tout cela, Enoch marcha avec Dieu. Paul a dit dans Hébreux chapitre 11 verset 5, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Enoch ne se donnait pas de prétexte. Il a cherché une relation avec Dieu en écoutant avec diligence par la foi. Il n'avait pas le pardon des péchés, mais s'appuyait sur la miséricorde de Dieu. Tu dois te sauver et ne pas chercher des prétextes maintenant. Qui a dit dans Actes chapitre 2, verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. »
La terre appartient au Seigneur et c'est sa possession. Il n'y aura donc pas de prise de possession par le diable. L'homme ne peut pas le revendiquer pour lui-même. Au contraire, l'édou obtient tout à la fin. Comme Jésus dit dans Matthieu 5, verset 5, « Heureux les débonnaires », ça veut dire doux, car ils hériteront la terre. Le mot douche est dans Strong et le numéro 4239. Apparemment, c'est un mot primaire, doux, c'est-à-dire humble, voire aussi endurer quelque chose. En 1828, Noah Webster a défini doux comme suit. Numéro 1, doux de caractère, tendre, gentil, pas facilement provoqué ou irrité, sédent, fait preuve de tolérance sous les injures. Numéro 2, humble au sens évangélique du terme, soumis à la volonté divine, ni orgueilleux, ni autosuffisant, ni réfractaire, ni maussade et capable de se plaindre des dispenses divines. Dieu a utilisé Moïse parce qu'il était doux et a laissé Dieu l'utiliser. Nous lisons dans Exode chapitre 14 verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » On a dit au peuple de Dieu de s'arrêter avant de traverser la mer Rouge et avant d'être délivrés des Égyptiens qui les poursuivaient. La délivrance de Dieu arrivait, mais le peuple de Dieu devait rester tranquille. En n'étant pas tranquille, le plan du salut aurait pu être affecté. Le mot demeurer tranquille dans Strong est le numéro 3320, une racine primitive placée toute chose de manière à demeurer, se positionner par réflexe, offrir, continuer, ou se présenter, demeurer, recourir, se mettre en place soi-même, se tenir. Le mot demeurer tranquille a plusieurs significations. L'un d'eux est présente-toi, dit Paul. Comme Paul dit dans Romains 12:1, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans le livre Sainte Doctrine, au chapitre 15, des pages 186 et 187, Joseph Hitchcock écrit « Quand Dieu parle de se soumettre à l'autorité, qu'il s'agisse d'une femme, d'un mari ou de n'importe qui, il parle de bien plus que de la simple obéissance. Il parle de l'attitude qui consiste à honorer l'autorité parce que tu reconnais qu'elle représente Dieu. » Quand j'étais au service militaire, j'avais des autorités qui étaient très injustes. Par crainte des conséquences de leur désobéissance, ça renvoie déshonorant ou prison, j'ai obéi. J'avais l'habitude de dire « Je vous obéirai, mais vous ne pourrez pas m'obliger à aimer cela. Si tu me dis de m'asseoir, je m'assierai, mais à l'intérieur, je serai toujours debout. » J'ai obéi à l'autorité, mais je leur ai donné autant de peine que je pouvais dans l'obéissance. Mon obéissance ne leur a pas procuré de la joie. J'ai obéi, mais je ne l'ai pas fait avec le bon motif. Plus tard, quand Dieu m'a appelé dans le ministère, il m'a placé sous l'autorité spirituelle d'un ministère apostolique pour me former. Je ne dirais pas qu'ils étaient corrects avec moi. Je n'avais pas l'impression que cette autorité avait même mes intérêts à cœur. Je sentais qu'il profitait de moi, mais Dieu ne me laissait pas tranquille. C'est là qu'il m'a placé. Il les a mis comme autorité sur moi et j'étais responsable de me soumettre à eux. Je suis retournée à la seule expérience que j'ai eue de vivre une situation similaire dans l'armée. J'ai fait la même déclaration. Je ferai ce que me dit cette autorité spirituelle, mais ils ne peuvent pas me faire aimer cela. Je n'aimais pas la façon dont ils exerçaient leur autorité. Je m'asseyais s'ils me disaient de m'asseoir, mais dans mon cœur, je restais debout. J'étais en fait un sépulcre blanchi. J'étais un pharisien. C'est extérieurement, car extérieurement, je semblais soumis, mais intérieurement, j'étais rebelle.
Alors Dieu a parlé à mon cœur, non seulement tu vas obéir à ton autorité, mais tu vas l'aimer. C'était un tout autre jeu de balle. Il y avait beaucoup de choses que Dieu a dû traiter dans ma vie avant que je puisse vraiment compter comme joie d'obéir à une autorité qui semblait abuser de leur autorité sur moi. Même si je pensais que ce n'était pas juste, en réalité ce n'était pas juste, cela n'a pas changé le fait que c'était l'autorité que Dieu avait ordonnée dans ma vie. Tant que j'étais sous cette autorité, je devais non seulement lui obéir, mais aussi avoir de la joie à le faire. Je dois à cette attitude la plus grande partie de la croissance spirituelle que j'ai connue dans ma vie. Au lieu d'utiliser leur injustice comme prétexte pour me rebeller, j'ai accepté la responsabilité que Dieu m'a donnée de me soumettre avec une attitude juste. Je ne pouvais pas le faire au début, mais je me suis soumise à Dieu pour qu'il me révèle tous les obstacles qui m'ont fait avoir une mauvaise attitude envers l'autorité. Tout d'abord, je n'ai pas compris l'autorité. Je voyais la personne qui abusait de l'autorité comme l'autorité elle-même plutôt que comme un représentant de l'autorité de Dieu. J'ai compris cela quand j'étais dans l'armée et cela m'a un peu aidé, mais cela n'a jamais réglé le problème de l'attitude intérieure. Un sergent m'avait parlé d'un officier que j'avais du mal à saluer parce que je ne le respectais pas. J'avais l'impression qu'il était violent et le sergent m'a dit que je n'honorais pas cet officier quand je le saluais. Il était en uniforme et l'insigne sur son épaule représentait son grade. C'est ce que je devais honorer. Je devais honorer l'autorité qui soutenait cet uniforme. Tu ne dois pas être autonome, mais soumis. Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 7. C'est 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend activement soin de toi. Tu n'as donc pas de te préoccuper de tes besoins dans cette vie. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 25 jusqu'au verset 32. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 25 au verset 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus Dieu? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Son royaume est là maintenant, mais les gens sont aveugles et ne se repentent pas et vivent plutôt dans un état d'anxiété parce qu'ils sont perdus. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 au verset 5. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu.
Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Le mot utilisé pour image de Dieu est le numéro 1504 et provient d'un autre mot qui veut dire ressemblance, c'est-à-dire une statue, un profil, une représentation, une ressemblance. Si tu veux être une image de Dieu, tu peux le représenter en étant tranquille. Beaucoup préfèrent plutôt être occupés à faire leur volonté, leur propre volonté. Comment le monde peut-il croire en la Seigneurie de Jésus alors que l'Église ne le croit pas non plus? Beaucoup de croyants disent que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes, mais c'est un mensonge. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, Verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu nous dit de nous concentrer sur le côté spirituel, et il répond à nos besoins. Jésus a parlé aux chefs religieux qui se croyaient prêts. Il a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 32, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite rependus pour croire en lui. Es-tu prêt pour le royaume? Tu peux penser que tu es prêt parce que tu es né de nouveau, mais ce n'est pas le cas. Ceux qui sont prêts vivent dans le royaume et cherchent sa justice. Paul a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En restant tranquille, tu ne te conformes pas à ce monde. Ce monde te dira de faire ce que tu penses être juste, mais ce genre de pensée mène à l'autosatisfaction. Et le mot renouvellement dans Romains 12, verset 2, dans le livre de Strong, veut dire rénovation. Les ordinateurs modernes d'aujourd'hui sont conçus en fonction de la pensée humaine. Chaque ordinateur est généralement équipé d'un témoin lumineux qui indique que le disque dur est actif lorsqu'il est en train de traiter ou d'opérer des données. Pendant ce temps, le disque dur de l'ordinateur n'est pas tranquille. Si tu tentes toute autre activité avec la souris ou le clavier, il sera lent ou ne répondra pas. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Veuillez vous référer au chapitre 14 sur la bataille pour votre pensée. Paul a expliqué ce qu'inclut le renouvellement de la pensée. Il a dit dans Romains chapitre 12, verset 17 jusqu'au verset 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ta pensée a été conçue pour de grandes choses, mais il doit d'abord être renouvelé. Laisse Dieu renouveler ou vider la poubelle et il pourra l'utiliser. Admets que tu ne fais pas confiance à Dieu en utilisant ta pensée et continue à le remplir de choses inutiles. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Son royaume est ici maintenant par l'Esprit, et tu as la possibilité d'entendre sa voix, mais ta pensée doit être tranquille pour entendre Dieu. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 19 et 20, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Verset 20, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. »
Ceux qui ne connaissent pas que très peu l'informatique peuvent acheter le matériel le plus récent, mais ne peuvent pas réaliser que tout le potentiel dont ils disposent grâce au logiciel pour faire beaucoup plus. Attendez-vous à ce que votre esprit fonctionne mieux quand vous suivez le Christ. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14 verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On ne peut pas s'attendre à ce que nous nous souvenions de tout dans le royaume de Dieu. Dieu le sait. Le diable te fera remplir à nouveau ta pensée de saleté si tu laisses cela se produire en servant la chair. Alors fais attention. Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Noah Webster, en 1828, a dit, toute tromperie est une mauvaise application des signes établis pour communiquer des pensées. Ceux qui sont trompés veulent être trompés. Les pensées exigeantes ne doivent pas être dans ta tête et toute idée s'opposant ou ne reconnaissant pas la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie est toujours fausse. Jésus a dit dans Jean chapitre 3 verset 19 jusqu'au verset 21. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Tu n'es pas venu à la lumière avant de venir à Christ et tu as vécu dans les ténèbres parce que tu voulais quelque chose et que tu n'avais pas confiance en Dieu. Jacques a dit dans Jacques chapitre 4 versets 1 et 2, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Il y a des conséquences sur le fait de ne pas faire confiance à Dieu. Si tu ne demandes pas au Seigneur, si tu ne lui fais pas confiance, au salut, tu aurais dû venir à la lumière, confesser toute l'incrédulité et rejeter tous les désirs terrestres. Jésus a dit dans Luc chapitre 9 verset 23, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Dans la Bible amplifiée, le mot renoncer signifie se renier soi-même, oublier, perdre de vue son moi et ses propres intérêts. On ne peut pas être tranquille sans se renier sans soi-même quotidiennement. Le péché et la mort passent par la convoitise de la chair. Paul a dit dans Romains 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Tant que tu continueras à utiliser ta propre pensée naturelle, tu ne connaîtras pas sa paix parfaite. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ta pensée appartient en réalité à Dieu de toute façon et tu as été acheté à un prix. Nous lisons dans Matthieu chapitre 22 verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Si tu aimes Dieu de toute ta pensée, alors laisse-le remplir ta pensée de ses commandements et de ses souhaits. Attends-toi à ce que Dieu utilise ta pensée en te ramenant tes pensées à la place. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Le mot rester dans Strong est le numéro 5564 et il est une racine primitive qui veut dire soutenir, s'appuyer ou s'agripper, supporter, établir, tenir, coucher, s'appuyer, s'allonger, se reposer, tenir bon, rester soi-même, soutenir.
Le fondement de cette paix parfaite vient d'un esprit qui n'est pas anxieux, mais qui fait confiance à Dieu. Cette paix qui vient de la confiance en Dieu est une confirmation que tu finiras, toi aussi, ta course. Nous lisons dans Proverbes 3, verset 5 jusqu'au verset 7. Je lis Proverbes chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7. « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Choisis la sagesse de Dieu par la crainte du Seigneur et tu t'éloigneras du mal. Tu ne comprendras jamais les choses de Dieu autrement. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Tu peux comprendre les choses de Dieu par la grâce au moyen de la foi. Si tu as faim et soif de Dieu, tu veux étudier, mais tu n'étudies pas ce que Dieu te rappelle de travailler par conviction en te soumettant à l'Esprit Saint. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » L'évangéliste Charles Finney, en 1792 au 1875, savait dans sa pensée que Dieu exigeait en termes de repentance car il était avocat de profession. Cependant, il agonisait dans la prière car il savait qu'il ne pouvait pas aider Dieu. Il comptait sur le Saint-Esprit pour s'assurer qu'il n'aiderait pas Dieu ou n'interférerait pas avec ses plans et son service. Nous lisons dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. « Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Dieu a donné ce passage à Charles Finney lors de sa conversion. Jérémie 29, depuis le verset 11 jusqu'au verset 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Charles Finney n'avait pas peur. Dans les réunions, Charles Finney laissait la Bible s'ouvrir et mettait son doigt dans les pages et il commençait à prêcher à n'importe quel moment où son doigt atterrissait. Il prêchait alors pendant 2 ou 3 heures et c'était toujours loin. Il essayait souvent d'enregistrer par la suite ce que Dieu disait au travers de lui, mais le Seigneur ne lui permettait pas d'utiliser 2 fois la même prédication. Paul a dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, Mais or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 1 au verset 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Par le don de la vie éternelle, je peux entendre, obéir et connaître Dieu en demeurant dans sa présence. Il parle maintenant. Il en sera de même dans le royaume éternel à la fin pour tous ceux qui l'aiment. Tu peux donc commencer dès maintenant à chercher sa volonté parfaite pour ta vie, en pensant et en action. Avant que l'Esprit de Dieu ne vienne, seuls quelques disciples pouvaient vraiment connaître Jésus et le suivaient physiquement. Maintenant, grâce au don de la vie éternelle, nous pouvons tous obéir et suivre la direction du Saint-Esprit. Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 14,
Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Quand tu regardes en arrière, tu peux facilement voir que la réponse de Dieu était meilleure. C'est ce que nous appelons le recul. Une bonne pensée est venue de lui et une mauvaise pensée est venue de toi. C'est ainsi que tu sais faire la différence. Si tu veux prouver la volonté parfaite de Dieu, alors tu dois d'abord écouter et obéir par la foi. Cela commence par suivre Christ et apprendre à le connaître. Nous lisons dans Deutéronome 28, chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Aujourd'hui, l'Église cherche des bénédictions parce qu'ils vivent dans les ténèbres. Nous n'avons pas besoin de prier la bénédiction aaronique. Les bénédictions viennent du fait de demeurer en Christ et de faire sa volonté avec diligence par la foi. La promesse est que les bénédictions vous suivent comme vous suivez Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 1, versets 20 et 21. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 20 et 21. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Lorsque tu écoutes attentivement et que tu suis Jésus avec le bon motif et la bonne attitude, tu es béni. L'onction est aussi une confirmation que tu fais la volonté de Dieu. Mais tu ne peux pas compter sur le fait que tout se passe bien. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ne te soumets pas à la peur de la souffrance, car tu perdras la paix de Dieu. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il n'y a aucune raison de douter ou de craindre quand Jésus est ton berger. David a dit dans Psaume 23, verset 1 jusqu'au verset 4. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers les près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David a été réconforté par le fait que l'Éternel était son berger. Après avoir été dirigé par le Seigneur, David a fait l'expérience suivante. Numéro 1, il ne voulait plus rien de ce monde. Numéro 2, il trouvait toujours un endroit pour se reposer qui était béni de Dieu. Numéro 3, sur le chemin, il y avait toujours quelque chose de paisible à proximité. Numéro 4, son caractère se transformait en suivant le Seigneur. Numéro 5, sur le chemin étroit, il a toujours été juste devant Dieu. Et numéro 6, même dans les situations les plus terribles, il ne craignait pas le mal. Numéro 7, il a trouvé son réconfort dans la correction et le châtiment en se soumettant au Seigneur comme son autorité pour faire ce qu'il faisait. La stratégie du diable, est d'offrir du confort et de la sécurité pour que tu deviennes son esclave à la place. Le diable te donnera ce que tu veux dans ce monde pour que tu le serves, mais c'est un menteur. Nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 8 ou verset 10. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Verset 10,
Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ton esprit ne sera pas tranquille si tu sers le diable. Si tu es tenté, ne dis pas non plus que Dieu te tente. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 19. Jacques chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 19. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « C'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, mais la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, au chapitre 1, page 22, Joseph Hitchcock écrit: Si tu veux connaître le Seigneur intimement, tu dois apprendre à écouter attentivement et à te taire. Beaucoup de tes luttes spirituelles s'arrêteront si tu obéis simplement à ses instructions. Sois impatient d'entendre ce que le Seigneur dit et arrête de lui dire tes préférences et tes opinions. Certains dirigeants préfèrent donner l'impression qu'ils luttent contre le diable plutôt que d'admettre que c'est la nature charnelle qui pose problème. Jacques dit dans Jacques chapitre 4, versets 6 et 7, « Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Paul n'a pas écrit une longue lettre sur la façon de traiter avec le diable, mais il a beaucoup écrit sur la façon de traiter avec le péché et la chair. Alors, qui trompes-tu? Si tu te trompes toi-même, tu peux aussi faire l'œuvre du diable et tromper les autres aussi. Paul a dit dans Galates chapitre 6, verset 7 et verset 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car c'est ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Le diable n'a aucune autorité, mais en te donnant ce que tu veux, la chair devient plus forte. Alors tu as des ennuis avec Dieu et tu récoltes les conséquences du péché. Tu ne fais que récolter ce que tu as semé. Même le diable récoltera ce qu'il a semé. Nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Paul a fait l'expérience d'une quantité incroyable de grâce en faisant de Jésus le Seigneur et en s'engageant sur le chemin étroit qui mène aux païens. Paul a dit dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Le mot modeste dans Strong est le numéro 4993 qui vient d'un autre mot qui veut dire être saint d'esprit, c'est-à-dire saint, modéré, être sobre. Cette mesure de la foi est une quantité de foi qui a été donnée à chaque homme pour faire de Jésus le Seigneur avant tout. C'est ce que tu aurais dû faire en premier lieu par la foi, l'établir comme Seigneur et ne rien faire sans l'avoir entendu de lui. Cela t'aidera à réfléchir avec sobriété. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23,
Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ma foi en Christ fait partie d'une relation où Jésus est Seigneur, et cela ne fonctionne pas s'il n'était pas aussi le Seigneur de ma foi. Je peux obtenir plus de foi à travers sa parole en le suivant, mais c'est la parole de Dieu qui est révélée à juste titre et non la parole écrite. Paul a dit dans Romains chapitre 10 verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Utilise le témoignage du Saint-Esprit pour confirmer que ce que tu dis vient de Dieu et ensuite libère ta foi pour faire ce qu'il te demande. Écoute attentivement et n'utilise pas ta pensée. Si tu fais trop vite, tu passeras à côté des détails. Arrête de t'accrocher à ce monde en t'engageant sur le chemin étroit. Tu obtiendras la grâce comme Paul. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu chapitre 7, verset 13 et verset 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il ne suffit pas de naître à nouveau, tu dois aussi entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas difficile à faire si tu crois de tout ton cœur que Dieu t'aime. Le royaume des cieux est là maintenant. Tu y entres en travaillant ou en t'efforçant, mais aussi en devenant comme un petit enfant. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'évangéliste Charles Grandison Finney, en 1792 jusqu'en 1875, était un ministère presbytérien américain et leader de ce grand réveil aux États-Unis. Il a dit dans son autobiographie, aux pages 160 et 161, « Les pécheurs n'ont jamais appris dans aucun des réveils qu'ils devaient attendre à une conversion en réponse à leur propre prière. On leur disait que s'ils gardaient l'iniquité dans leur cœur, le Seigneur ne les écouterait pas, et que tant qu'ils restaient impénitents, ils péchaient dans leur cœur, et que cette prière impénitente et incrédule est une abomination pour Dieu. Mais s'ils étaient vraiment disposés à offrir une prière acceptable à Dieu, ils pouvaient le faire, car il n'y avait rien d'autre que leur propre obstination dans la manière de le faire immédiatement. En bref, on s'efforçait de faire en sorte que le pécheur accepte le Christ, toute sa volonté, son expiation, son travail officiel et ses relations officielles, renonçant à tout péché, à toute excuse, à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute chose mauvaise dans le cœur et dans la vie, ici et maintenant et pour toujours. Seulement quand Jésus sera complètement le Seigneur de ta vie, tu ne serviras pas le péché. Il a payé le prix de ton péché, non pas pour que tu puisses continuer à vivre comme tu étais avant et pécher à nouveau. Tu dois chercher les conditions minimales pour être sauvé et renoncer à tous tes péchés dans le cadre de tes premières œuvres. Par exemple, Jésus parlait aux jeunes dirigeants riches. Nous lisons cela dans Matthieu, chapitre 19, au verset 21 jusqu'au verset 26. Matthieu, chapitre 19, verset 21 au 26. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Verset 22. Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Verset 23. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous dis qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore. » Verset 24. « Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Verset 25, les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Verset 26, Jésus leur regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Quand tu commenceras à penser à demain, tu seras stressé. Jésus connaît la fin depuis le début. Tu dois seulement faire ce que Dieu veut maintenant et pas plus. Concentre-toi sur le fait que Dieu t'a donné assez de grâce pour faire face à l'anxiété et les soucis pour un seul jour. Si tu prends plus sur toi, tu désobéis à Dieu. Tu peux lui poser des questions et peut-être qu'il te dira quelque chose que tu dois préparer. Cependant, il n'est pas recommandé de penser au lendemain. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il y a des conséquences à vivre dans la chair. Tu peux encore te débattre avec de mauvaises pensées, mais cela devrait disparaître peu après que tu aies cessé de consulter ta pensée. Le diable ne peut rien te faire quand tu es dans le royaume. Par le Christ, tu peux aussi éliminer les mensonges, les graines de l'incrédulité. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 1 à 8. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Le royaume de Dieu est au repos. Lorsque tu es entré dans le royaume par la grâce au moyen de la foi, la première fois que tu fais l'expérience de cette paix, depuis lors tu en es probablement sorti en retournant à la chair. Rétablis cette paix en suivant ces instructions. Numéro 1. Réjouis-toi tout au long de la journée, même lorsque tu es confronté à des épreuves. Numéro 2, tout faire avec modération et sans se baser sur les normes du monde. Numéro 3, ne pense pas à tes besoins terrestres et donne-les plutôt à Dieu immédiatement et remercie Dieu pour tout ce qu'il te fournit. Numéro 4, pendant que Dieu s'occupe de ta situation, tu gardes ta pensée sur lui. Utilise la liste de Philippiens chapitre 4 verset 8 si nécessaire. Si tu suis vraiment le Christ, tu dois compter le coup. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, versets 24 et 25. Je lis l'évangile de Luc chapitre 9, verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? La chair ne t'aidera pas. Ce monde est en train de disparaître. Paul a dit dans Colossiens chapitre 3 versets 1 et 2. Colossiens chapitre 3 versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous
aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ton esprit doit être fixé sur les choses d'en haut. Paul a donné des instructions aux églises et a expliqué comment les croyants doivent penser aux choses célestes. Tu n'as pas été conçu pour penser aux choses terrestres. Dieu connaît tes besoins. As-tu vraiment confiance en Dieu à 100% dans ta vie? Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 19 jusqu'au verset 24. L'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 19 jusqu'au verset 24. Je commence depuis le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si tu n'as pas toujours pas la paix, alors je te propose de te repentir. Tu as peut-être écouté une mauvaise voix et cru en un mensonge parce que tu veux quelque chose pour toi-même et que tu crois que Dieu ne te permettra pas d'avoir autrement. Sans connaître la vérité, tu ne seras jamais libre. Les Juifs essayaient de servir Dieu et maman et ils ont péri. Assure-toi de tout déposer, de le laisser à la croix. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Ne te contente pas juste de t'excuser. Reconnais que tu as commis un adultère spirituel. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 14. C'est 1 Timothée chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 14. Je commence avec le verset 6. Or, la piété avec le contentement est un grand grain, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Verset 9. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelqu'un ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Verset 11. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Verset 13. Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate. Verset 14. Que tu gardes ce commandement sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable est le Dieu de ce monde. Il peut donc s'assurer un certain succès mondain pendant une courte période en utilisant ta pensée quand tu le sers. Le monde ne se soucie pas de qui il sert. Il aime juste l'argent et veut tout dans l'immédiat. Paul a dit dans Romains chapitre 8 verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? »
Tout dans le royaume de Dieu est autorisé par sa parole au bon moment. Ta propre incrédulité est basée sur un mensonge que tu crois être la vérité. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 9 au 13. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ses disciples avaient le droit de demander à Dieu la nourriture quotidienne le matin, mais c'est tout. Le royaume est ici maintenant, donc tu n'as pas besoin de jeûner à moins qu'ils ne le disent. Les gens se précipitent et ne prennent pas le temps d'écouter Dieu. Tu devrais vivre dans un état de repos et ne pas être tenté par quoi que ce soit dans ce monde. Si tu es tenté, prie pour la délivrance et continue à être fidèle au niveau où tu es maintenant. Nous lisons dans Psaume, chapitre 46, verset 10 et verset 11. C'est Psaume 46, verset 10 et verset 11. Verset 10. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Verset 11. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous fait une autre traite, c'est là. Le mot être tranquille dans Strong est le numéro 7503 et c'est une racine primitive qui veut dire se détendre, s'apaiser, cesser, consommer, dessiner, échouer, faible, s'évanouir, être faible. Il est important que tu conserves une vie détendue. Le diable veut que tu fasses tout rapidement avec ta pensée afin que tu n'apprennes jamais à fonctionner spirituellement. Le diable veut que tu développes l'intelligence naturelle de sorte qu'il soit coûteux de se repentir et d'arrêter d'utiliser ta pensée. Si tu luttes pour garder ta pensée tranquille, c'est parce que tu as écouté une mauvaise voix et que tu vis maintenant dans une prison dorée à la place. Pour plus d'informations sur les chaînes invisibles, veuillez vous référer au chapitre 3 du livre La prison dorée, dans l'édition révisée de Joseph Hitchcock. Dans le livre La Sainte Doctrine, au chapitre 13, page 158 et page 159, Joseph écrit: vous avez le privilège d'obtenir un pardon complet en vous humiliant. Mettez-vous sur les genoux du Père et développez une relation d'amour avec lui. Il commencera à vous éduquer. Dieu vous préparera par une éducation spirituelle afin que vous soyez capable de tester les choses pour savoir si elles sont vraies ou non. N'essayez pas d'arranger tout en un jour. Là où Dieu vous a accordé une conviction, le diable vous mènera tout droit d'une cellule de prison à une autre si vous essayez de prendre le dessus avec votre pensée. Il apportera une autre voie qui semble juste. Le résultat final sera que vous serez toujours en prison. Vous devez prendre le temps de bien préparer le passe-partout. Moïse a conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte. Cependant, Corée et ses disciples ont offert aux enfants d'Israël une sortie du désert qui n'était pas celle de Dieu. Ils se sont opposés à l'autorité de Moïse. Nous lisons dans Nombre, chapitre 26, verset 10, « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée. Quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. » Le psaume 46 a été écrit pour les fils de Corée. Nous lisons Psaume 46, verset 1 jusqu'au verset 7. Psaume 46, verset 1 au 7. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est notre refuge et notre force,
un secours dans les détresses. Dieu est toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand le Seigneur serait transporté de sa place et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers. Quand ces eaux mugiraient, qu'elle écumerait et que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement, c'est là. Verset 4, il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra au lever du matin. Verset 6. Les nations s'agitent tumultueusement, les royaumes sont ébranlés. Il a fait entendre sa voix, la terre s'est fondue. Verset 7. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. C'est là. Jude a également fait référence à Corée. Dans Jude 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Les descendants de Corée sont toujours là aujourd'hui, offrant un moyen de sortir du désert sans suivre le Christ. Si tu as besoin de plus d'aide pour te repentir d'un tel enseignement, alors lis ces psaumes pour les fils de Corée. Il y a le psaume 42, parle d'un cœur impénitent. Psaume 44, la prise de conscience que nul n'est juste, nul n'est innocent. Psaume 45, Dieu aime la justice et déteste la méchanceté. Psaume 49, le sort des insensés et des sages. Psaume 84, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Psaume 85, Dieu peut faire revivre et pardonner son peuple à cause de son nom. Psaume 88, l'homme n'a pas de force sans repentance. Jude dit que ceux qui essaient de servir Dieu avec un cœur impur comme Balaam périront. Paul a dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12 et verset 13. Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu peut accélérer les choses quand tu te répands de ta seigneurie. Dieu peut même faire un travail rapide à la toute fin quand la grâce augmente et que tu es soumis à Dieu. En ce monde, dans l'esprit, les choses peuvent aller plus vite. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La tranquillité du psaume 46, verset 10 n'est pas un repos physique comme dans un jour de sabbat. Le repos offert par Christ était bien plus que cela. Jésus a dit dans Marc chapitre 2, verset 27, « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » En demeurant en Christ, tu connaîtras un état de repos dans le royaume de Dieu. Christ est dans le royaume et tu peux être en lui. Tu peux vivre dans le royaume en te soumettant à l'esprit. Le repos ne consiste pas à lutter, mais à laisser Dieu produire le fruit de l'esprit et à tailler le fruit. Jésus a dit dans Jean, chapitre 15, verset 4. C'est l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pour les Juifs, le sabbat était un contrôle et un arrêt des activités plutôt qu'un jour réservé à l'écoute et à l'obéissance à Dieu. Tu ne peux pas montrer ton amour pour Dieu en ne faisant rien. L'amour n'est pas passif, il est actif. Tu ne peux montrer l'amour de Dieu qu'en faisant ce qu'il te dit de faire. Si tu es conduit par l'Esprit, tu es un être humain qui agit correctement et qui fait sa volonté. Tu n'as pas besoin d'un sabbat. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, verset 8, « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus s'est appelé le Fils de l'homme parce qu'il était un être humain qui fonctionnait correctement. Jésus est le Seigneur même du jour du sabbat. Si tu l'as accepté comme Seigneur de ta vie, tu es libre de la loi. Paul a dit dans Romains chapitre 10, verset 4, « Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. » Le repos signifie que tu peux aussi être occupé par tout ce que le Seigneur veut que tu fasses n'importe quel jour de la semaine. Paul a dit dans Colossiens 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Les miracles de Jésus que les rédacteurs de l'Évangile ont relatés se sont produits principalement le jour du sabbat. Jésus a fait cela pour les Juifs, mais cela les a ennuyés parce qu'ils étaient du diable. Là où Jésus règne, il apportera la guérison. Le sabbat est une image des 1000 ans et où toute la création reposera parce que Jésus régnera. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 65, verset 25. « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Si tu fonctionnes sous sa seigneurie comme un être humain qui fonctionne correctement, tu es en repos sabbatique. Le repos du sabbat a été commencé pour ceux qui obéissent à l'Esprit, car son royaume est ici maintenant. Peut-être que tu n'as jamais vraiment fait de Jésus le Seigneur. Le psalmiste a dit dans le psaume 127, verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le mot douleur dans le livre de Strong est le numéro 6089, qui vient d'un autre mot, c'est une vase de terre, habituellement un travail pénible, douloureux, mais aussi un pong, chagrin. Tu n'as pas été conçu pour absorber les nombreuses douleurs qui proviennent des activités terrestres. Tu finiras par être déprimé. Ta pensée doit se concentrer sur les choses d'en haut en demeurant en Christ. Tout ce qui fait courir ta pensée la nuit ne vient pas de Dieu. Il est important que tu te reposes. Dieu donne le sommeil à ceux qui l'aiment afin qu'il puisse faire sa volonté parfaite. Le diable est celui qui veut te tenir éveillé la nuit pour que tu ne puisses pas servir le Seigneur pendant le jour. Et le jour sert à faire la volonté de Dieu. C'est ce que dit Salomon dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour se reposer, mais il y a un temps pour travailler. Se reposer l'après-midi aide. Quand tu es fatigué, tu seras plus faible et tu seras tenté par une mauvaise voie de chercher du réconfort. Dieu sait ce dont tu as besoin et il donne le sommeil à ses enfants bien-aimés. Et nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. En Christ, nous avons la victoire. Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10 au verset 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde du ténèbre, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le diable n'est pas de taille face à toi en Christ. Si tu demeures en Christ, tu gagneras. Certaines personnes choisissent de lutter et d'autres choisissent de courir. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Volume 3, la maturité spirituelle, dans le chapitre 3, à la page 39, Joseph pose la question, est-ce que tu agis ou réagis? Il répond, une indication de la maturité est le fait que tu agisses sous la direction de l'esprit ou que tu réagisses à partir de la chair. Quand un problème surgit soudainement, ce que tu fais en premier moment détermine si tu le surmontes ou si tu seras surmonté. Agis-tu correctement en répondant de la manière dont Dieu te le dit ou bien réagis-tu dans la chair? Si tu es dans la chair, tu adopteras un comportement de combat ou de fuite. Tu te battras contre le problème ou tu le fuiras. Ces deux réactions sont charnelles. Au lieu de réagir immédiatement, un enfant de Dieu mûr met toutes ses pensées sous contrôle à l'obéissance de Christ. Toute situation qui produit une forte réponse émotionnelle doit être immédiatement traitée et portée devant le Seigneur. Une circonstance stressante peut avoir des conséquences négatives si tu ne la digères pas rapidement et correctement. Lorsque tu es surpris par un événement inattendu, il est essentiel que tu maîtrises rapidement tes pensées. C'est une raison de plus pour prendre l'habitude d'obéir à ce que Dieu dit instantanément et sans poser de questions. Ne laissez aucune situation ou pensée te tenter d'utiliser ton raisonnement et ta compréhension. Le diable peut inonder ta pensée de tous les scénarios négatifs imaginables. Cependant, lorsque tu maîtrises immédiatement tes pensées par l'obéissance à Christ et que tu t'abandonnes à lui avec une confiance totale, tu peux être en paix quelle que soit la situation. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Même si tu es dans la chair, la repentance immédiate te ramène dans l'esprit. Le diable se sert de la peur, de la souffrance et des doutes pour te faire combattre et lutter dans la chair au lieu de rester debout. Paul a dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 9. Hébreux, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 9. Verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dieu a prévu un repos pour ceux qui s'efforcent d'entrer et qui ne renoncent pas. Ton âme changera si tu vis par la foi à Dieu. Paul dit dans Hébreux chapitre 10 verset 36 au verset 39.
Verset 36, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Verset 38, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le mot venir trop tard dans le chapitre 4 de Strong est le numéro 5302. Un autre mot, être en retard, c'est-à-dire être inférieur, génitivement ne pas être à la hauteur ou être déficient. Être en retard, venir trop tard signifie être en retard à une réunion. C'est un problème courant pour quelqu'un qui n'est pas discipliné ou diligent. Nous allons bientôt nous marier. Tu ne veux pas être en retard à cet événement car la porte sera fermée par la suite. Paul a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Fondation pour la maturité spirituelle, volume 1, chapitre 1, page 22, Joseph Hitchcock dit, le psaume 46, verset 10a est une simple instruction. Si tu lui obéis, il changera ta vie. Certains des mots qui définissent tranquille sont abaisser, cesser, se relâcher, rester, être tranquille. C'est dans Strong 7503. Tu dois apprendre à cesser tes propres œuvres et à rester tranquille devant ton Père. Le mot savoir comprend ce qui suit. Connaître, correctement vérifier en voyant, utiliser dans une variété de sens, y compris l'observation, le soin, la reconnaissance, reconnaître, connaître. C'est dans Strong Hébreu 3045. Dieu veut que tu expérimentes personnellement une relation intime avec lui. Assure-toi de ne pas endurcir ton cœur, de ne pas croire à l'appel de Dieu, à la sainteté sur ta vie et de ne pas te trouver d'excuses. La douceur est nécessaire. Tu dois changer ta façon de penser. Dieu va te châtier et si tu aimes ce monde, réponds-toi. Il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux en Jésus que de faire confiance et d'obéir. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, jusqu'au verset 30. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Tu ne peux pas te reposer sans être sous le joug de Jésus. Il est amour et il ne cherche pas à contrôler qui que ce soit. Le diable veut te contrôler et te faire croire que Dieu est mauvais. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 11, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Tu as travaillé pendant 6 jours et as créé toute la terre. Il peut faire un plus grand travail dans ta vie en peu de temps si tu le laisses faire. Il veut faire quelque chose de parfait et de pur à travers toi. Et en attendant, il t'empêche aussi de pécher ou de faire quelque chose qui est une abomination. Nous n'avons pas été conçus pour fonctionner sans la parole dès le début. Dieu se battra pour nous. Cependant, Dieu a retardé la venue de Jésus le plus longtemps possible pour donner à chacun une chance de se repentir et d'être sauvé. Paul a dit dans Actes chapitre 17, verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Si tu as vaincu le péché et la chair, tu es prêt.
Paul dit dans Galates, chapitre 5, verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dans la chair, tu finiras avec un esprit de peur, donc ton cerveau va encore plus vite et manque le détail et la parfaite volonté de Dieu. Tu peux vaincre le diable et ce monde avec les précieuses promesses de Dieu. » Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, « Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Si tu ne peux pas entendre Dieu clairement, alors Paul nous dit en Éphésiens de prendre position. Le diable ne peut que nourrir la chair. Soumets-toi donc à Dieu et résiste au diable et il s'enfuira. Accueille l'affliction ou les souffrances pour te garder sur la bonne voie. Chasse toute crainte restante en cherchant les commandements de Dieu pour montrer ton amour pour Dieu. Crains Dieu et non pas ce que fait l'homme ou n'aie pas honte de la croix. Travaille sur ta capacité à entendre et à obéir par la repentance. Renonce à toi-même et porte ta croix chaque jour. Si tu veux entendre, connaître et suivre Jésus, je te recommande ce livre Mes brebis entendent ma voix de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, prendre la décision de t'engager sur le chemin étroit, semer dans l'esprit chaque jour et faire l'expérience de la liberté par la repentance régulière, alors je peux te conseiller le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Ne laisse pas le diable te détourner de la vérité qui est maintenant disponible par l'esprit. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, alors je te recommande le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé d'être tranquille. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Il communique sa volonté parfaite pour chacun de ses enfants. Il nous aime et tout se fait par sa parole. Nous devons demeurer tranquilles. C'est notre responsabilité. Nous devons laisser ce monde à l'extérieur, l'écouter et lui prêter une oreille attentive. Lorsque nous faisons cela, notre âme prend vie parce que nous vivons en accord avec la parfaite volonté de Dieu. Rien ne peut empêcher la parfaite volonté de Dieu d'être faite. Ce sera fait. Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, nous verrons que son royaume sera ici sur terre et que rien ne l'arrêtera. Laissez-moi prier avec vous maintenant, que vous prendrez la décision d'être tranquille, d'entrer dans son repos et d'apprendre un nouveau mode de vie. Non pas poussé par ce monde, mais être guidé par son esprit. Laissez-moi prier avec vous maintenant. Père Céleste, je prie pour ceux qui ont entendu ce message, que tu leur donnes la foi pour croire en toi, en ta bienveillance, en ta providence divine. Père, par l'écoute de ta voix, par l'obéissance attentive avec un motif et un cœur pur, Père, donne-leur une paix parfaite pour qu'ils puissent entendre ta voix. Père, je sais que tu le feras pour eux. Et je prie pour cela au nom merveilleux de Jésus. Amen. Si vous avez apprécié ce programme et ce message, n'hésitez pas à nous contacter et à nous le faire savoir. Il y a également une liste de toutes les écritures que vous avez entendues aujourd'hui à la fin. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.